Ok, alors, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien, par la grâce de Dieu, ça va, tranquille, ça va. Alors, j'ai réfléchi, et j'ai jugé utile en fait de m'adresser à certaines personnes. euh, Suite à certaines choses de ma vie me concernant, des personnes qui ont jugé. De toute façon, il y aura toujours des autres qui vont juger. J'étais aussi comme ça, j'étais très religieux, je jugeais beaucoup jusqu'à ce que j'arrive en France, jusqu'à ce que j'ai la grâce de comprendre certaines choses, jusqu'à ce que j'ai cette grâce-là de comprendre certains mystères de Dieu que les religieux n'ont pas encore compris. Alors, je fais une photo, je fais des photos, je fais des vidéos où, genre, je suis torse nu, mais le bas, j'ai des pantalons, enfin, j'ai un pantalon, j'ai des culottes, vraiment, le bas, tranquille, ça va. Sauf que je suis torse nu. Du coup, on voit mon torse. Ah, ça a scandalisé les religieux. Ah ouais. De toutes les façons, ça se dit dans les coulisses. J'entends, mais je fais, franchement, comme on le dit dans le monde, je m'en bats les reins en fait. Je m'en bats les reins. Voilà. Ah ouais, Yannick, il a perdu la foi. Quand il est arrivé en France, il est ceci, il est cela. Alors, donc, si je comprends bien, le fait d'être torse nu, ça veut dire qu'on n'est plus chrétien. Ça veut dire qu'on a cessé d'être chrétien, qu'on a perdu la foi. J'ai beaucoup de choses à dire. Je ne sais même pas si je vais tout dire ici, mais il faut qu'on soit clair. Hein? On ne cesse pas d'être chrétien. Déjà, être chrétien, c'est un destin. Tout comme être musulman, c'est aussi un destin. Il y a des personnes avant la fondation du monde, c'est biblique tout ce que je dis. Avant la fondation du monde, Dieu a destiné certaines personnes à être chrétiennes, certaines autres à être musulmanes. Pourquoi? Pour la simple raison que ce n'est pas de nous-mêmes qui choisissons d'être chrétiens. Et Jésus a été clair. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Donc c'est Dieu qui appelle. Et c'est pourquoi Jésus pouvait encore dire, c'est pourquoi je vous dis que si celui qui m'a envoyé ne vous attire vers moi, nul ne peut venir à moi. Donc, dans la mesure où c'est Jésus qui appelle, alors pourquoi faire comme si, oui, c'est de nous-mêmes on choisit d'être chrétiens? Non. C'est vous qui n'avez encore rien compris et qui êtes dans les débats. Il a perdu la foi. On ne perd jamais la foi. Celui qui devient chrétien et qui retourne dans le monde ou bien qui devient autre chose, cette personne en réalité n'a jamais été chrétienne. Quand on est chrétien, ça veut dire avoir en soi la nature de Christ. Jésus lui-même dans Jean a lancé le défi en disant, mes brebis entendent ma voix, elles me suivent et je leur donne la vie éternelle. Et il lance le défi en disant, nul ne les ravira de ma main. On a vu le cas du fils prodigue qui s'est retrouvé loin de la présence du Père, qui allait dilapider ses biens avec les prostituées. Mais dans la mesure où son destin, c'est de rester avec le Père, il est parti, il est revenu. Il ne pouvait pas rester dans le monde. Ça, c'est inconcevable. Parce qu'il n'a pas été destiné à finir dans le monde. Je sais qui je suis, je sais en quoi j'ai cru, je sais en qui j'ai cru et je sais sur quoi je suis posé. Vous n'avez aucune idée des combats que je mène la nuit quand je dors. Vous n'avez aucune idée de la vie que je mène en France. Alors, quand il s'agit de savoir comment ça va et peut-être de soutenir ou d'aider, là, on ne vous voit pas. Jamais on ne vous a vu. Quand il s'agit de juger, là, c'est là qu'il y a des tontons, je ne sais pas, des gens qui sortent, oui, petit inbox, je vais te parler. Il y en a qui vont juger, ouais, Yannick, tu nous choques, comment est-ce que tu peux exposer ton corps? Ah bon? Mais est-ce que vous savez que au 21e siècle, là, en Namibie, par exemple, en Inde, dans la forêt amazonienne, par exemple, il y a des peuples qui vivent. Ils sont tous nus. C'est-à-dire qu'ils naissent nus. Les hommes, quand ils grandissent, ils portent des choses pour couvrir leur nudité, mais leur torse est nu. Les femmes, elles portent un petit truc pour cacher leur sein. Mais ils sont vraiment tous nus. Ces peuples-là, ils ont reçu aussi l'évangile. Parce que Jésus a dit, c'est pourquoi je vous dis que la fin du monde ne viendra pas tant que cette parole ne parcourra pas toute la terre. Donc ces peuples-là, certains ont reçu l'évangile, certains ont cru, certains ont eu la foi. Mais ils sont toujours tous nus.
Même nous, souvent, on va à la plage. On est torse nu. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas chrétien. Donc, si pour vous, le fait que je sois torse nu et que je fasse ma séance shooting, pour vous, ça veut dire que j'ai perdu la foi, c'est votre problème. Mais j'ai jugé utile de faire cette vidéo pour éclairer certaines personnes et pour interpeller les religieux. Pourquoi? Parce que si vous ne faites pas attention, les publicains et les prostituées vont vous dévancer dans le royaume des cieux. Et ça, c'est ce que celui que vous êtes censé connaître, c'est ce qu'il vous dit. Jésus. Les publicains et les prostituées vous dévanceront dans le royaume des cieux. J'ai été comme vous, jusqu'à ce que je comprenne que la vie d'un homme dépend de Dieu. De sa naissance jusqu'à sa mort, tout a été tracé. Ne croyez pas à la prédestination, ne croyez pas au destin, ça c'est votre problème. Mais moi, je suis de ceux-là qui croient en la prédestination. Je suis de ceux-là qui ne croient pas au hasard. Quand tu es chrétien, là, tu es chrétien. Quoi qu'il arrive, tu demeures chrétien. Il va arriver dans la vie comme tout homme, même les grands hommes de Dieu. Il est arrivé une fois dans leur vie où ils ont connu des moments de faiblesse, où même leur vie spirituelle a pris un coup. Mais dans la mesure où leur nature est chrétienne, ils portent en eux la semence de Christ, cette mort-là, elle a repris vie. Dans Genèse, je crois le chapitre 3, Dieu, en punissant Adam et Ève, il a fait une révélation. Il dit à Ève, je mettrai une inimitié entre toi et la femme. Il dit au serpent, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Mais la question qu'on devait se poser, mais Ève, qui est la femme, elle aura une postérité, puisque elle va avoir des enfants avec Adam, ainsi de suite, jusqu'à ce que Jésus, selon la chair, sorte de cette postérité. Mais le diable, Dieu dit que le diable aussi aura une postérité. Mais comment c'est possible que Satan ait une postérité? Et comment même Satan va faire pour avoir une postérité? Donc Dieu révèle par là que le diable va avoir une postérité. Et lui, Dieu, il s'est chargé de ça, il s'est chargé de ça. Il a fait en sorte que Satan ait une postérité. Donc dans le monde où on est là, il y a des gens qui appartiennent à Dieu. Ça veut dire que ce n'est même pas eux qui décident. Dieu les a choisis. C'est pourquoi la Bible parle d'élection. Dieu nous a choisis. Est-ce que vous comprenez? Il y en a aussi, ils ont été destinés à être de Satan. Et quand tu prends le livre de Romains chapitre 9, ce chapitre-là, il révèle tout. Dieu parle de deux types de vases. Les vases d'un usage vil et les vases d'honneur. Et Dieu lui-même, il dit, il précise très bien que pourquoi on en voudrait à Dieu si de lui-même, en voulant montrer quoi sa colère, il a préparé, il a réservé des vases d'un usage vil destinés pour la perdition. Lisez le livre de Romains chapitre 9, vous allez comprendre beaucoup de choses. Il y a des vases d'un usage vil, il y a des vases d'un usage, il y a des vases d'honneur. Ce n'est pas par ton comportement que toi tu seras sauvé. Personne ne peut être sauvé par son comportement. Maintenant, donc, si Dieu vous fait la grâce d'être bien, tranquille, ne pensez pas que c'est comme ça. Voilà. Vous ne connaissez pas la vie des gens. Il ne faudrait pas que ce que vous voyez vous fasse croire que vous êtes mieux ou que vous êtes trop en relation avec Dieu. Voilà. Vous savez très bien, quand vous êtes entre quatre murs, vous savez très bien ce que vous faites. Arrêtez d'être hypocrite. Hein? J'étais comme vous. Je jugeais aussi comme vous. Jusqu'à ce que j'ai cette grâce-là de comprendre les choses. Voilà. J'ai une éducation. Il y a des choses que je ne peux pas me permettre de faire. Parce que ça ne cadre pas avec mon éducation. C'est comme ça. Est-ce que vous comprenez? Chacun a une ligne qui a été tracée. Quand tu n'es pas encore mort, ne dis pas que tu connais tout ou que tu sais tout de ta vie. Tu ne sais pas ce qui va t'arriver et tu ne sais pas quel chemin tu vas finir par prendre. Maintenant, si tu estimes que moi j'ai perdu la foi ou que je suis égaré, mais il faut prier pour moi. C'est aussi simple que ça, non? Tu pries. Tu mets les genoux à terre et puis tu pries. Si tu penses que je me suis égaré, viens, tu me parles. Il y en a qui disent, ouais, bienvenue à la maison du bienvenue dans la maison du Seigneur. Mais moi, je n'ai jamais cessé d'appartenir à Dieu. Je n'ai jamais cessé d'appartenir à Christ. Pourquoi? Pour la simple raison que ce n'est pas moi qui ai choisi Dieu, mais c'est Dieu qui m'a choisi. Ce n'est pas à moi de perdre Dieu, mais c'est à Dieu. Qu'est-ce que je veux dire? Entre le berger et la brebis, ce n'est pas la brebis qui perd le berger, mais c'est le berger qui peut perdre la brebis.
Ce n'est pas la brebis qui tient le berger, mais c'est le berger qui tient la brebis. Et moi, j'ai confiance en cette parole de Jésus qui dit, mes brebis entendent ma voix, elles me suivent, nul ne les ravira de ma main. Ce que vous ne savez pas, c'est que Dieu, il a destiné Satan à s'intéresser à certaines personnes et il a destiné Satan à ne pas toucher à certaines personnes. Dieu peut destiner Satan à agir négativement dans la vie d'un de ses enfants. Mais jamais de la vie, cet enfant-là va finir en enfer. Ça, c'est impossible. Voilà, croyez que le salut là, pour vous, le salut, il est éphémère. Et que du jour au lendemain, comme par hasard, on peut le perdre. Salut dont on parle là, toi-même là, tu n'as rien fait pour mériter ce salut. Maintenant, dans quel coup tu peux poser des actes pour perdre ce salut? Non. Dieu t'a choisi et puis il t'a donné son salut. Il t'a même pas consulté. Maintenant, si tu penses qu'en réalité, telle date, tu as accepté Jésus et que ce n'est pas ta volonté que tu as accepté Jésus pour que tu es devenu chrétien ou chrétienne, tu te trompes. C'est parce qu'avant que Dieu crée le monde, il a prévu ce jour-là où il a dit, tel jour, le mercredi, telle date, tel mois, 1900, telle année. Moi, Dieu, je destine telle personne qui va naître à entendre mon évangile et à l'accepter. L'évangile que tu as accepté là, ce n'est pas toi qui l'as accepté, c'est Dieu qui t'a forcé à l'accepter. Ça, c'est la révélation qu'on ne vous dit pas. Donc, ne pense pas que c'est de ta force que tu as accepté l'évangile. Jésus que tu as accepté là, c'est Dieu qui t'a destiné à l'accepter. Pourquoi? Parce que nul ne peut venir à Christ si ce n'est Dieu qui l'attire. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Maintenant, parmi les enfants de Dieu là, chacun a un chemin. Dieu a destiné certains à être des top modèles, à faire du zouglou, à faire telle ou telle chose. Ils ont une conscience. Ils ont ce qu'on appelle la morale. Et il arrive à tout le monde de faire des erreurs. Voilà. Donc, ne vous en faites pas pour moi. Je sais qui je suis. Je sais en qui j'ai cru. Et je sais sur quoi je suis assis. Voilà. Donc, vivez votre vie. Vivez les 3 fois saints. Continuez à juger si vous voulez. Mais j'ai jugé utile de recadrer les choses. J'ai jugé utile de mettre les points sur les i. Voilà. Parce qu'à un moment, il faut vraiment s'asseoir et réfléchir. Beaucoup pensent connaître Dieu, mais ne connaissent pas Dieu. Beaucoup pensent connaître Dieu, mais ne connaissent pas Dieu. Connaître Dieu ou être de Dieu, c'est pas que prier ou aller toujours à l'église, faire ceci ou faire cela. Non. Pas du tout. Donc, c'est vraiment ce que j'avais vraiment à dire. Le fait d'être torse nu, ça ne veut pas dire qu'on a perdu la foi. Il y a des peuples, eux, toute leur vie, ils vivent torse nu. Ces peuples-là, c'est-on accepté Jésus. Ils vont mourir torse nu. Et quand ils vont mourir, ils vont aller au paradis. Retenez toujours cette parole. Il faut bien méditer cette parole qui dit « Les prostituées et les publicains vous dévanceront dans le royaume des cieux. » C'est très profond. Ceux que vous passez votre temps à juger là, ils vont vous dévancer dans le royaume des cieux. Si tu ne peux pas prier pour la personne ou bien aller vers la personne pour chercher à comprendre les choses, tais-toi, continue ta vie, ne t'occupe pas des gens. Parce que c'est vrai qu'en plus, vous passez votre temps à juger, comme je le faisais dans le passé, vous-même vous amassez souvent des charbons ardents sur votre tête. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que le souffle de vie que vous avez là, Dieu a donné ça aussi aux païens. Donc ceux que vous jugez, pensez que ouais, ils se sont égarés et tout là. Dieu continue toujours de prendre soin d'eux. Et souvent, c'est eux-mêmes qui viennent vous aider. Vous qui êtes les religieux là. Souvent, c'est eux qui viennent vous aider. Il faut réfléchir un peu. Quand tu es enfant de Dieu là, tu l'es pour toujours. Tu ne peux pas perdre. Tu ne peux pas cesser d'être... Mais depuis quand un homme sur cette terre-là peut cesser d'être le fils de son père? Ça n'a aucun sens. Moi, je m'appelle Boadou Asamoah Kevin Yannick. Je ne peux jamais cesser d'être le fils de mon père Kwasi Boadou Antoine. C'est impossible. Qu'on le veuille ou pas, c'est une question de nature. Le musulman là, il ne peut jamais cesser d'être musulman. Parce qu'il a en lui la nature musulmane. Le chrétien, jamais il va cesser d'être chrétien. Parce qu'il a en lui la nature de Christ. Donc si quelqu'un quitte l'islam pour aller, par exemple, dans le christianisme,
pour dire oui, j'étais musulman, aujourd'hui je suis chrétien, cette personne n'a en réalité jamais été musulmane. Cette personne a été destinée à être chrétienne, mais son parcours a été différent. Dieu l'a destinée à passer d'abord dans l'islam avant de la faire revenir à sa vraie nature chrétienne. C'est ainsi que lorsqu'une personne quitte le christianisme et va dans l'islam et qu'elle dit j'étais chrétien ou j'étais chrétienne, aujourd'hui je suis musulmane, cette personne en réalité n'a jamais été chrétienne. Elle a été destinée à être musulmane. Donc là, quoi qu'on fasse, elle va retourner à sa vraie nature. Chasser le naturel, il reviendra au galop. C'est comme ça. On va prendre aussi peut-être un bouddhiste. Un bouddhiste, un homme qui a été destiné à être bouddhiste, il ne va jamais cesser d'être bouddhiste. Il n'a qu'à devenir musulman, chrétien. Il va retourner à sa nature bouddhiste. Voilà, c'est comme ça. Quand Dieu créait le monde là, il a pensé à toutes ces choses. Il n'y a pas de hasard. Le musulman qui existe, le bouddhisme qui existe, l'animisme qui existe, l'athée qui existe, qui ne croit pas en Dieu, c'est leur destin. Il y aura toujours des gens qui ne vont jamais croire que Dieu existe. C'est Dieu qui veut ça. Si Dieu veut qu'ils croient que lui, il existe là, c'est un petit truc. Si Dieu veut que ces gens-là croient que lui, Dieu, il existe, et que s'il veut que ces gens adorent Jésus, Jésus a été clair. Il dit aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, rien n'est impossible. Maintenant, le fait qu'il existe, Dieu sache, il soit capable de convertir ces gens. Mais que depuis la nuit des temps, on a encore des athées. On a encore des musulmans. On a encore des bouddhistes. C'est parce que Dieu veut ça. Voilà. Dieu veut qu'il y ait des athées. Dieu veut qu'il y ait des bouddhistes. Dieu veut qu'il y ait des musulmans. Pourquoi? Parce que quand tu prends Lamentation, le chapitre 3, tout est clair. Qui peut oser dire qu'une chose arrive dans ce monde sans que l'Éternel l'ait ordonné? Rien de ce qu'on voit, de ce qui se passe dans ce monde ne peut arriver sans la volonté de Dieu. C'est Dieu qui ordonne. Lorsqu'on viole la justice humaine à la face du Très-Haut, l'Éternel ne le voit-il pas? Lorsqu'on fait du tort à autrui de sa cause, est-ce que Dieu ne voit pas ça? Ça, c'est Jérémie qui écrit ça dans Lamentation chapitre 3. Quand il y a l'injustice, tout, Dieu voit. Aujourd'hui, on parle de Turquie, il y a eu qu'on appelle le tremblement de terre en Turquie. Dieu ne savait-il pas que ça allait arriver? Est-ce que Dieu ne savait pas que ça allait arriver? Il savait. Tout est question de destin. C'est vous qui êtes dans les sentiments, les émotions. Dieu, là, il a déjà prévu tout. Je crois, Proverbe chapitre 4, verset 16 ou Proverbe 16, verset 4. Dieu est clair. L'Éternel a tout prévu pour un but. Même le méchant pour le jour du malheur. Le malheur qui frappe la terre, là, le méchant, il a été préparé pour ça. Dieu a préparé Satan pour ça. Pour frapper, pour faire du mal. Et c'est pourquoi dans Jérémie chapitre, dans la Lamentation chapitre 3, Jérémie dit, n'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? C'est de la volonté de Dieu que viennent les maux et les biens. Tout est question de destin. Ça, les religieux, ils ne peuvent pas comprendre. Parce que vous n'avez pas été destiné à comprendre les choses comme moi, je les comprends. Donc, moi, je suis tranquille, je vous regarde. Je vous regarde. Un enfant de Dieu ne peut jamais se perdre. C'est ainsi que lorsque tu n'appartiens pas à Dieu, si tu veux, faut vivre toute ta vie à l'église. Tu vas retourner d'où tu viens. Tout est question d'origine et de nature. Tout est question d'origine et de nature. Moi, je prie que Dieu vous fasse la grâce de comprendre. Moi, je suis très tranquille. Je suis très, très tranquille. Si moi, j'ai été destiné à être chrétien, je ne vais jamais me perdre. Ça, il faut qu'on soit clair. Jamais de la vie. Où que je parte, je vais revenir. Il y a un adage qui dit, peu importe la distance parcourue par l'urine, elle revient à son point de départ. Peu importe, elle va revenir. Voilà. Donc, quand vous ne comprenez pas les choses, regardez les gens, observez-les. Si vous ne pouvez rien faire, taisez-vous. Taisez-vous. Parce que souvent, non, moi, il est trop jugé. Souvent, tu vois des gens, ils ont des locks, ils ont des nattes, ou bien ils s'habillent un peu stylés et tout. Tu vas penser que c'est des gens qui ne connaissent pas Dieu. Non, mais tu ne connais pas leur vie. Tu ne connais pas leur vie. Tu ne sais pas ce qu'ils font.
Tu ne sais pas. Souvent même là, c'est Dieu qui prend cette forme-là pour venir visiter la terre. Tu ne peux pas comprendre. Voilà. Tout est question de nature et d'origine. Tout est question de destin. Tout est question de destin. Regardez Judas. Presque toute sa vie, son âge adulte, il a passé avec Jésus. On le prenait pour un chrétien. On le prenait pour quelqu'un qui avait la nature de Christ. Mais il a fini où? Il a fini en enfer. C'est de là-bas il vient. Judas vient de l'enfer. Vous pensez que ce soit par hasard que Jésus l'a choisi? Jésus savait que Judas était un diable. Il savait qui était Judas, mais il a quand même choisi dans son équipe. Parce que le diable, là, Dieu l'utilise pour jouer un rôle. Ça, les religieux ne peuvent pas croire en ça. Eux, pour eux, le diable, ça dit que c'est l'ennemi opposé de Dieu. Quand il se voit, il se frappe. Non. Dieu utilise Satan pour travailler pour lui. Parce que Jésus a dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon. Il ne dit pas l'un de vous a un démon, mais il dit l'un de vous est un démon. Il définit, il donne la nature de Judas. Judas n'a jamais été un être humain, c'était un démon. Venu tout droit de l'enfer, que Dieu a choisi lui-même pour venir jouer un rôle précis. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, ne pensez pas que Satan peut se permettre de choisir qui il veut, de manipuler qui il veut. Non. Satan manipule ceux qui ont été destinés à être manipulés par lui. Satan utilise ceux qui ont été destinés à être utilisés par lui. Il connaît ses limites. Dieu lui a fixé des limites. Il ne peut pas les outrepasser. Dieu lui a dit, je te livre Job, touche son corps, mais ne touche pas à son âme. Il a respecté ça. C'est normal. Satan est comme un logiciel. Tout comme nous les êtres humains, nous sommes des logiciels que Dieu a créés. Ce que vous appelez volonté là, en réalité c'est une fonctionnalité que Dieu a insérée en vous. En nous les hommes. Quand on dit, je choisis, le fait qu'on ait le désir, le fait qu'on ait la volonté, c'est pourquoi souvent je dis, l'être humain n'a pas de libre arbitre vis-à-vis de Dieu. Non. Ce que tu appelles ma volonté, c'est moi qui ai choisi là. Dieu t'a destiné à choisir ça. Pourquoi? Parce que la faculté que toi tu as de choisir, de décider, c'est Dieu qui l'a mise en toi. C'est lui qui t'a fabriqué comme ça et il a mis en toi une fonctionnalité qui te permet, toi, de décider, de choisir, de dire je veux ça et de dire je ne veux pas ça. Voilà. Tu es comme une intelligence artificielle. Satan aussi, c'est comme ça il est. Chacun a une ligne de conduite que Dieu a tracée et que nous suivons. Ça, il faut que vous compreniez ça. Un enfant de Dieu ne peut jamais cesser d'être enfant de Dieu. Il faut que ça rentre dans vos têtes. Un enfant de Dieu, jamais il va cesser d'être enfant de Dieu. Dans sa vie, il peut s'égarer. Il peut commettre des péchés. Ça arrive. Et tout le monde va pécher. Pourquoi? Parce que Dieu, dans Romains, il est écrit, car Dieu a destiné l'humanité tout entière, car Dieu a soumis l'humanité tout entière à la désobéissance. Le péché fait partie de notre vie et il fera partie de notre vie jusqu'à la mort. Les différents péchés que nous commettons, ça fera partie de notre existence parce que Dieu a voulu les choses comme ça. Tout le monde pêche. Tout le monde pêche. Chacun a une ligne de conduite. Tu vas aller à l'église jusqu'à arriver à un moment, il y aura des embrouilles avec certaines personnes, tu vas cesser d'aller à l'église. Ça ne veut pas dire que tu as cessé d'être chrétien. Chrétien, là, ce n'est pas une affaire de comportement ou bien une affaire de visiter. C'est une affaire de nature. Ton esprit a été fécondé par l'esprit de Christ. Sinon, si c'est la chair, là, on vit toujours avec la chair. C'est pourquoi Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et le même Paul dit, si je fais ces choses, ce n'est plus moi, mais c'est la chair, c'est le péché qui vit en moi. Paul dit, Christ vit en lui. Il dit aussi, le péché vit en lui. Mais est-ce que Christ et le péché peuvent cohabiter? Non. Christ et le péché ne peuvent pas cohabiter. Mais Paul nous révèle qu'en lui, en une même personne, réside Christ et le péché. En réalité, Christ réside dans l'esprit de l'homme. Le péché, il réside dans le corps de l'homme. C'est deux dualités. Et Dieu a voulu les choses comme ça. Si tu veux être l'homme le plus spirituel, il faut être rempli du Saint-Esprit. Tu vas pécher. C'est ton destin, tu vas pécher. Il peut arriver même que tu t'éloignes de la présence de Dieu pendant des années. Ça a été le cas de Moïse. Oui, c'est comme ça. Donc,
On va prendre le cas même du fils prodigue. Il ne faut pas que je dise n'importe quoi. Le cas du fils prodigue. Parce que Moïse, lui, il avait commis un meurtre pour sauver son frère. Et par la suite, il y a un autre frère Moïse avait tué, qu'est-ce que je raconte? Il avait tué un Égyptien pour défendre son frère juif. Et malheureusement, il a été vendu, trahi par un juif. Et il a fui pour aller au pays de Madian. J'ai aucune révélation spirituelle, enseignement spirituel sur ça. Donc, je ne vais pas m'étaler dessus. On va prendre le cas du fils prodigue. Le fils prodigue, il est fils. Ça veut dire que c'est un chrétien. Il a la nature de Dieu en lui. Mais la Bible ne nous dit pas combien de temps il a fait dans le monde. Ça, les gens ne se posent pas la question. Il a fait une vie dans le monde. C'est éloigné de la présence de Dieu. Mais comme il porte en lui la nature de Dieu, Dieu est comme un aimant pour lui. Où qu'il parte, il va revenir. Il va revenir. Voilà. Donc, ce n'est pas parce que vous ne me voyez pas parler de Dieu ou bien vous ne me voyez pas, je ne sais même pas, faire des statuts parlant de Dieu ou je ne sais pas, que vous allez penser en fait que j'ai perdu la foi ou bien que je me suis égaré. Non. Il faut que vous compreniez que je suis en train de vivre le destin que Dieu m'a tracé. Dieu a prévu dans ma vie qu'il allait arriver telle période où j'allais faire des statuts parlant du mariage, parlant de l'homosexualité, parlant, comment on appelle, de la paix du salut, si c'est possible ou pas, parlant de telle chose. Et il a prévu aussi qu'après cette période-là, moi, je vais faire telle ou telle chose. Voilà. C'est comme ça. Je vis mon destin. Mannequinat que je vais faire là, c'est mon destin. Musique que je fais là, c'est mon destin aussi. Comment je m'habille, c'est mon destin. Le fait d'être torse nu là, c'est aussi mon destin. Il n'y a aucun hasard. Je subis le destin auquel Dieu m'a destiné. Voilà. Donc voilà. Buvez l'eau. Ouais, allez boire l'eau. Calmez votre cœur. C'est Kevin. Calmez votre cœur. Si vous ne pouvez pas prier, si vous ne pouvez pas approcher les gens pour discuter avec eux, pour comprendre les choses, arrêtez de raconter n'importe quoi. Voilà. C'est ce que j'avais à dire. Je vous souhaite un bon dimanche. Prenez soin de vous. On est le 12 février 2023. Que Dieu vous garde. Shalom.